Ami Bélier, bonjour. Votre guidance pour le mois de juillet. Donc j'utilise toujours l'oracle de Clotilde. Guérir avec les anges. Et je vais utiliser les tarots pour avoir une carte bien tranchante sur la carte conseil. Comme d'hab, j'ai déjà fait sortir les cartes, donc ça a été assez compliqué pour les faire sortir. Il y a encore de la résistance. Au mois de juin, j'ai aperçu vite fait le titre, c'était équilibrer son côté masculin-féminin. Il y a encore du boulot, j'ai envie de vous dire, il y a encore du boulot, je l'ai senti dans le tirage. Il y avait encore le côté action très... du mal à lâcher prise, j'ai envie de dire. Je ressens beaucoup de mal à lâcher prise. C'est pas le fait de ne pas avoir envie, c'est le fait de ne pas réussir à le faire. Peut-être beaucoup de questionnement, beaucoup d'incompréhension. Il y a des choses, mais ça va se faire. Et du coup, ça met un peu plus de temps que prévu. Ça aurait dû se faire plus rapidement. Mais j'ai comme un ressenti, comme si il y avait quelque chose qui avait pris du retard par rapport à quelque chose. Donc on va voir ce que les cartes nous disent. Mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui a pris du retard. Normalement, vous auriez dû être plus équilibré maintenant. Mais il y a un truc comme un grain de sable qui s'est mis dans l'engrenage. Et c'est ce que je ressens. Et on va voir de quoi il s'agit. Pareil pour tous les signes, là il ne me reste plus que donc, le bélier et le taureau. Après j'ai fini, mais depuis que j'ai fait le début des signes, on m'a dit d'utiliser les musiques. Donc je laisse la musique défiler. Et il y a une musique à chaque fois pour chaque signe. Et là pour vous, amis bélier, c'est 3 nuits par semaine d'Indochine. Voilà, allez voir les paroles, voyez comment cela vous parle. On parle d'une femme, on parle d'un homme, on parle de désir charnel, de passer du temps ensemble le soir, la nuit. Voilà, d'être blottis l'un contre l'autre. Donc pour moi, ce serait plus au niveau sentimental. Ça peut être votre côté masculin et féminin qui s'appelle pour enfin se retrouver et se remettre ensemble. Là, au début, faire ça donc ils disent 3 nuits. Essayez de mettre ça en place 3 fois la semaine, 3 fois, ou la nuit, demander la nuit quand on se couche, 3 fois la nuit, se demander pour est-ce que là-haut l'univers veut bien aider notre masculin et féminin à se remettre ensemble. Voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, voilà, il y a un message dans cette chanson pour vous. À vous de l'interpréter comme vous le ressentez. Voilà, parce que chaque personne est différente et vit des situations différentes. Donc pour certains, ça peut être au niveau sentimental. Pour d'autres, ça peut être vraiment par rapport à votre polarité. Donc voilà, écoutez-vous, faites-vous confiance. La façon dont vous allez ressentir la chanson, c'est vraiment la façon où on vous dit d'écouter les conseils qu'on vous donne. Et pourquoi pas, on vous explique pourquoi vous pouvez ressentir telle ou telle chose. Par rapport à la chanson, on va répondre à des questions que vous vous posez. Voilà, c'est parti, on va regarder niveau spiritualité bien-être pour le mois de juillet. Alors, niveau spiritualité... Oh, pardon, je vais baisser la caméra. Voilà, au niveau spiritualité bien-être, il y a quelque chose qui va vous envoûter. C'est quelque chose qui va être au niveau de votre cœur. Peut-être que vous apprenez à mieux travailler avec votre cœur, avec vos ressentis. En tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous épanouir pour ce mois de juillet. C'est quelque chose, alors, là c'est plus dans le donner-recevoir. Peut-être que vous avez été beaucoup dans le sacrifice, j'ai le mot sacrifice pour vous. Dans le sacrifice, c'est toujours donner, donner, et là on vous dit, maintenant tu vas apprendre à recevoir aussi. Peut-être qu'on te dit également que, alors le médecin, il va falloir consulter, ou tu as été demandé de l'aide. Tu vas demander de l'aide puisque c'est le mois de juillet qui commence, donc l'homme, donc c'est par rapport à votre côté masculin. Pour moi, voilà, vous êtes trop, vous allez aller voir quelqu'un pour vous aider à équilibrer votre côté masculin et féminin. Là, c'est apprendre à, quand on donne, on est dans l'action, on est trop dans le masculin, donc on vous demande d'apprendre à recevoir aussi. Donc il faut se faire aider. On vous dit, faites-vous aider pour ralentir ce côté masculin. J'ai envie de compléter parce que c'est pas très clair. On met une carte sur médecin. On va voir plus clair sur la carte médecin. C'est par rapport à ses émotions. Donc voilà, il y a quelque chose avec les émotions qu'il faudra guérir. Une carte sur l'homme. Alors je vais garder les deux qui sont tombés là. Par rapport à cet homme, on vous dit que il y a vos anges et vos défunts.
Alors. Est-ce que votre spiritualité, votre bien-être ne serait pas lié à un homme? Est-ce que ce serait pas cet ange, ce défunt qui vous l'aurait mis sur votre route? On va le creuser. Voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui... Enfin, ça va venir travailler, le médecin va falloir travailler sur ses émotions. Une chose est sûre, c'est quelque chose qui est arrivé, enfin qui va arriver ou qui est arrivé il y a incessamment sous peu. Peut-être qu'avec sa pleine lune, là, ça va arriver là, puisque c'est ce soir. Quelque chose qui, voilà, qui vous touche vraiment au niveau du cœur et qui vous permet vraiment de vous épanouir, qui arrive cet été, qui est arrivé cet été, donc c'est commencé le 21 juin, c'est pas vieux, et on est encore jusqu'au 21 septembre, mais c'est quelque chose qui arrive là, qui vous épanouit. Vous avez peut-être tellement donné de votre personne que maintenant vous avez besoin aussi de recevoir. Alors je regarde ici, je ressens autre chose. On vous dit peut-être aussi que pour... alors vous êtes bien épanoui, on vous dit, n'hésite pas à mettre la main au portefeuille pour payer un thérapeute ou un professionnel de la santé pour t'aiguiller sur tes émotions aussi. Il y a ça aussi, n'hésite pas voilà, à payer quelqu'un, à aller voir quelqu'un pour t'aider à comprendre tes émotions. En tout cas, c'est en rapport avec un homme, mais cet homme, il a été mis sur ta route par tes anges et par tes défunts. On va demander à nos défunts qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Alors je vais pousser ça parce que ça me gêne pour tirer les cartes. Je vais juste prendre la carte défunt et puis après je la remettrai sur le plateau. Voilà. Alors qu'est-ce que nos défunts veulent nous dire? J'ai oublié la carte conclusion. Qu'est-ce que nos défunts veulent nous dire? Alors je vais celle-ci qui s'est retournée. On parle d'amitié. Pause. De projet. Famille d'âme. Une jeune fille, enfant intérieur. Lâche prise. Isole-toi. Si tu as besoin de... Pour te vider, pour lâcher prise, il faut s'éloigner un petit peu du monde. Parce qu'il y a des opportunités qui vont arriver hein, pour ton bien-être. Pour l'instant, il y a encore de la manipulation qui est présente. C'est ton mental. Ton mental ou des gens qui t'entourent, il y aura des choix à faire. Le mental, je me ressens de 5 minutes parce que vous voyez, j'ai le mental là qui... Vous avez le mental, vous faites un truc et là, dans ce coup, dès que vous restez trop longtemps concentré sur un truc, votre cerveau s'en va ailleurs, votre mental part sur une autre réflexion. Donc la manipulation, c'est vraiment votre mental, il va falloir faire des choix. Des choix concernant. On parle du consultant par rapport à votre côté féminin, il va falloir faire des choix. Ensuite, des déceptions, des choses à entreprendre. Quelque chose qui pèse. Pour pouvoir redonner place à la chance. Quand la chance reviendra, on va vous juger. On va beaucoup parler sur vous. Ensuite, vous aurez des nouvelles, vous allez recevoir des messages. Des messages de l'univers pour moi, suite à des prières que vous avez fait. Vous avez fait des demandes, et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ces demandes que vous avez faites. Il y aura des violences. Donc c'est plutôt la fin des violences intérieures. C'est intérieur, c'est à l'intérieur de vous ces violences. Ce sera la fin d'une belle élévation spirituelle, une belle ouverture. Vous serez toujours entouré de vos défunts. Ils seront toujours à vos côtés par rapport à ça.
Vous allez même les ressentir. Il y a vraiment de la fidélité qui arrive avec vous-même. Un grand changement et une belle guérison. L'abondance revient. Le bonheur. Il y aura un déménagement. Ça peut être un déménagement intérieur, à l'intérieur de vous. Ou vraiment un changement de maison et une belle union. Donc ça peut être un déménagement physique, puisque voilà, vous avez peut-être rencontré le grand amour. C'est une belle union aussi avec vous-même. Ce sera un déménagement intérieur, c'est une belle union avec vous-même. Ce sera la guérison des blessures, puisqu'il y aura une belle union, ce sera la fin des blessures. Et on vous dit, après, il ne faut pas hésiter à t'autoriser à te reposer et à prendre soin de toi. Ok? C'est très important, parce que tu vas renaître. Parce que quand on déménage, quand nos énergies changent, il y a une renaissance derrière, donc tu vas renaître. Donc il ne faudra pas hésiter à prendre des vacances, prendre soin de toi pour renaître. Et tu vas être perdu, quand tu vas renaître, tu vas être un peu perdu. Tu vas avoir l'impression de marcher à l'aveugle. Ton esprit va avancer, mais il ne va pas savoir où, il ne verra pas. Donc fais attention à ton mental. Mais là, je sens vraiment une guérison quand même par rapport à son mental. Parce que voilà, tu vas te faire aider. Il y a un homme âgé qui sera présent à tes côtés, qu'il soit de ce monde ou qu'il soit monté au ciel, voilà, il sera vraiment là pour t'aider à retrouver la paix. Et c'est vraiment la fin des liens karmiques, des cycles qui se terminent pour refaire place à l'abondance financière, à l'abondance en général. C'est que des belles choses qui arrivent. Et ensuite, il y a beaucoup, c'est plein de petits cycles. Hein. L'ami Bélier, je vois plein de petits cycles. Tu vois, c'est à nouveau, une fois que l'abondance revient, hop, tu remeurs de nouveau. Les soucis reviennent parce que du coup, tu finis un cycle, tu sais plus où tu vas, donc les soucis reviennent. Et là, tu iras travailler un petit peu ton héritage transgénérationnel. Ce sera quelque chose qui va être rapide. Hein. Tu vas peut-être pas le sentir passer. Tu seras juste un petit peu bloqué par rapport à ça, mais voilà, il y a des belles nouvelles. Là, ça sera par rapport à ton côté masculin. Tu as pu te sentir trahi et du coup, tu as pu être beaucoup plus. Le fait d'avoir été trahi, tu t'es endurci. Et on te dit que tu vas travailler plutôt là-dessus. Et ça, c'était plutôt quelque chose qui arrivait beaucoup dans le transgénérationnel du côté des femmes chez toi. Et tu vas avoir un bel équilibre. La sexualité, c'est aussi les plaisirs qui vont revenir. Tu vas vraiment te transformer. Là, je vois une belle transformation. Tu vas vraiment devenir une belle jeune femme. N'importe quel que soit l'âge que tu as, tu seras une belle jeune femme, même si tu es déjà belle. Mais comme tu seras plus douce, tes énergies seront plus douces, ça fera vraiment, les autres verront quelqu'un de magnifique. Tu vas devenir vraiment quelqu'un de magnifique parce que tu oseras montrer qui tu es. À ton intériorité, dans ta maison. Donc ça va être ton corps qui peut être beau, mais aussi à l'intérieur de ta maison, il y a des changements. L'univers qui t'apporte tout ça. L'univers te cache encore des choses, voilà, par rapport à ce changement. Quelque chose qui aurait pu être cassé ou qui a été cassé. On te dit qu'il faut être patient par rapport à ça. C'est par rapport à ton couple. C'est pour moi, je ressens beaucoup un couple. Mais tu as la force. Alors ce couple a été brisé, mais tu as la force. Hein. Tu es bien ancré, tu as la force pour surpasser cette situation qui ne te convient plus. Il y a bien un nouveau départ, c'est la fin de quelque chose et aussi le commencement. À nouveau l'écroulement, tu vois, ça va à nouveau. C'est plein de petits cycles. Alors voilà, ça va être beaucoup moins dur que ce que tu as vécu juste avant. Il y a une renaissance, tu vois, ça s'écroule et aussitôt tu renais. Là c'est plein, tu es en train de fignoler vraiment les derniers petits points pour ce mois de juillet. Rivalité avec ton côté féminin, une belle surprise qui arrive par rapport à ça. Tu vas te faire un beau contrat avec toi-même pour que tu puisses retrouver l'harmonie et la passion. Tu vois, j'ai mis toutes les cartes. Alors, là, au final, au niveau spiritualité, bien-être, continue à travailler sur ton masculin-féminin. Continue à apprendre à comment prendre soin de toi. Qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour ton bien-être personnel? Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de faire quelque chose de plus créatif? Est-ce que tu as besoin de te chouchouter plus? De changer de métier, de prendre un métier beaucoup moins dur. Ouais, il y a quelque chose à mettre en place pour ton bien-être, mais de toute façon ça arrive très vite. Là il y a eu un gros passage à vide, on me fait ressentir pour le bélier, il y a eu un gros passage à vide, il y a eu vraiment un gros effondrement, mais
Mais au final, voilà, tu as réussi à passer au-dessus. Et là, c'est plein de petits trucs qui... Tu vois, tu avais une grosse corde qui te maintenait. Cette corde, elle a vraiment été cassée. Donc c'est cette grosse corde qu'on me montre. C'est tes croyances que tu as pu avoir de tes parents, de ce qu'on t'a appris à l'école, de ce que tu vois dans la vie de tous les jours. Tu t'étais créé des croyances limitantes, ce qu'on appelle des croyances limitantes. Donc tu pensais qu'il fallait être comme ça pour réussir dans la vie, il fallait être à fond dans le boulot, fallait avoir une belle maison, un bel machin, par rapport à ce qu'on avait pu te dire. Et là, cette corde, tu t'es dit, c'est bon, j'en ai marre, ça me correspond pas en vérité, c'est les autres qui veulent ça, mais moi je veux pas ça. Et donc tu as réussi à couper cette corde, mais alors par contre, tout s'est effondré. Là, tout ce qui s'est passé, tu sais pas pourquoi tout ça s'était arrivé, c'est parce que tu as coupé cette corde, cette grosse corde, on montre vraiment une grosse corde, tu as réussi à la couper, ça a été dur. Tu as mis beaucoup de temps, voire des années avant de réussir à la couper, mais là tu l'as vraiment coupée. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il reste des tout petits fils encore. Et là, ton défunt, tes anges, ils te disent, voilà, maintenant tu peux t'autoriser à voir plus loin avec une nouvelle amitié, avec un nouvel amour, avec l'amour actuel. Voilà, mais tu peux t'autoriser à voir plus loin parce que tu as fait le plus gros du travail. Là maintenant, tu vas passer à quelque chose qui va vraiment te faire plaisir au niveau du cœur. C'est quelque chose qui va être pour ton bien-être personnel et c'est vraiment ton cœur qui va parler maintenant. Tu vas être vraiment épanoui. N'hésite pas, s'il faut sortir un peu d'argent pour consulter un spécialiste, fais-le. Il va t'aider à comprendre encore tes émotions. Tu as encore des choses à comprendre un petit peu sur tes émotions. Tu as un ange qui est là pour guider les autres, mais pour moi, il y a quelque chose en rapport avec un homme. Alors ça peut être toi, l'homme qui est bélier et qui est un ange, qui montre la voie aux autres, mais ça peut être un homme qui va être mis sur ta route pour te guider tel un ange aussi. Et cet homme était envoyé, donc tel un ange, c'est tes défunts qui te l'ont envoyé. Et pourquoi ils te l'ont envoyé, ces défunts? Tout simplement parce que là, il te reste à franchir quelques petites bricoles. Donc ils te disent, voilà, cet homme, il va te permettre de pouvoir regarder au loin, de tourner le dos au passé et de pouvoir voir plus loin. D'accepter de prendre des moments de pause, chose que tu t'interdisais, pour pouvoir voir les nouveaux projets qui vont se mettre en place pour toi. Tu vois, c'est plein de trouver enfin la famille qui te correspond, ta famille d'âme, les personnes qui te correspondent vraiment. De retrouver aussi cette jeunesse que tu avais perdue, que tu avais peut-être... que tu t'autorisais plus. On te dit lâche prise. Maintenant tu lâches prise et tu laisses les choses se mettre en place tout doucement. Isole-toi quand tu en as besoin. Tu es quelqu'un qui en a beaucoup besoin et tu vas voir, les opportunités arrivent. Il y aura encore un peu de manipulation de ton mental ou de personnes autour de toi, mais de toute façon tu vas lâcher prise et tu vas devoir faire des choix. On te parle bien pour ton côté féminin, ton bien-être, il va falloir faire des choix. Des choix par rapport à ton cœur. Donc là on te dit que le choix c'est vraiment d'écouter ton cœur. Donc là on a encore la carte de la déception, mais je la sens pas comme une déception à proprement dit, c'est plutôt le cœur qu'on me montre et voilà, même si ton cœur a pu être brisé, écoute-le quand même. Fais le choix du cœur, ose entreprendre avec ton cœur. Il y a encore du travail, ça pèse encore un peu, t'as encore du mal à ouvrir ton cœur, mais la chance va être là. La chance revient. Alors on va parler sur toi, on va te faire le procès, on va t'accuser de beaucoup de choses, puisque tu vas aller mieux, donc ça va déranger. Mais c'est pas grave, puisque de toute façon, tu auras des nouvelles qui vont arriver suite aux prières que tu as faites. C'est des nouvelles qui vont arriver concernant tes prières, donc les réponses à tes prières vont arriver concernant un mal-être que tu avais pu ressentir. Mais on te dit maintenant il y a une belle ouverture qui arrive. C'est fini tout ça. Tes défunts, ils seront toujours près de toi quand on en aura besoin, tu peux les appeler, ils seront près de toi. Alors on te dit reste fidèle à tes choix. Encore une fois, tu as un cœur là, tu vois. Donc écoute ton cœur. Tu es en plein changement. Tu es en pleine guérison. L'abondance revient. Le bonheur revient. Il y a un déménagement, que ce soit physique ou de domicile. Il y a vraiment un déménagement. Pour soit partir vivre avec quelqu'un, une belle union qui arrive, soit une belle union avec toi-même. Si c'est un déménagement intérieur, c'est une belle union avec toi-même. Si c'est avec un homme ou une femme, c'est vraiment une belle union qui arrive aussi pour toi. Ça va vraiment guérir tes blessures. Et là, on te dit, une fois que tu vas arriver à cette étape-là, prends des vacances.
Ok. Si tu travailles sur toi pour guérir, on te dira arrête de travailler sur toi. Il faudra laisser un temps de pause à ce moment-là et arrêter de travailler sur toi ou alors partir en vacances si tu as l'occasion. Pour t'apporter plus de douceur, là il faudra juste te reposer, apporter de la douceur, suivre le fil de l'eau pour laisser entrer ces nouvelles énergies. Tu as bien une belle renaissance qui arrive. Tu vas être un peu perdu, tu sais pas où tu vas aller, mais tu vas avancer, ton esprit il avance quand même quand tu regardes. Ton esprit il avance, lui, et il avance dans le noir, mais il avance, lui il est éclairé. C'est ton âme elle sait où elle va. Toi en tant qu'humain tu sais pas, donc tu avances dans le noir, mais suis ton âme et ton cœur, eux ils savent où ils vont. Il y aura encore un peu de pensées négatives, parce que comme tu sais pas où tu vas avec le bélier et quelqu'un qui aime contrôler, il y aura encore des pensées négatives. Mais c'est sur la voie de la guérison quand même. Parce que voilà, tu vas savoir te faire aider, tu vas savoir accepter l'aide qu'on va t'apporter. En l'occurrence, ça va être une personne plutôt âgée, plus âgée que toi, qui va t'apporter cette aide, qui va t'apporter cette paix, qui va savoir t'expliquer. Ou un homme, même s'il est plus jeune que toi ou qu'il a ton âge, mais en tout cas, c'est un homme qui aura une grande sagesse, qui fera preuve de sagesse, donc qui aura une maturité, comme un homme âgé qui sera très, très sage et qui pourra t'apporter la paix. C'est vraiment la fin des liens. Je te disais, il te reste encore quelques petites cordes à couper. Sur cette grosse corde, il reste encore quelques petits trucs à attacher, mais c'est plein de petits trucs qui s'enlèvent. Tu ne sentiras pas trop. C'est des liens qui se terminent pour pouvoir enfin récolter ce que tu as semé. Tu vois, tu as encore à nouveau la mort, mais c'est la mort des soucis. Ça va être la fin des prises de tête. Tu vas pouvoir transmettre ton savoir, ce que tu as appris. C'est aussi le transgénérationnel, on a pu te transmettre des choses, c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Concernant des blocages, il y a des bonnes nouvelles. Tu auras plus, pour moi, tes blocages, c'est la fin des blocages. C'est la fin, tu vois, fin des blocages, bonne nouvelle, c'est la fin de ton côté masculin. Tu vas arrêter d'être trop dans le côté masculin et tu vas t'autoriser enfin à faire appel à ton côté féminin pour pouvoir guérir cette blessure de trahison et t'apporter la paix et la douceur que tu as besoin. Tu vas pouvoir te chouchouter et ça va te permettre de rééquilibrer tes énergies. C'est vraiment, tu vois, tes énergies, ils ont besoin que tu fasses appel à cette femme que tu es pour être bien équilibré, pour ouvrir à nouveau la porte des plaisirs. Et cette femme, elle va être tellement douce que tout le monde va le voir. Et ça va être, on me montre comme si tu allais être un phare dans la nuit, une lumière. Dans ton foyer, à l'intérieur de toi, enfin voilà. Ça va être vraiment, tu vas être la lumière de ta maison, de ton être, tu vas être vraiment un phare. L'univers est avec toi, si tu as des doutes par moment, n'hésite pas à lui demander. L'univers te cache encore des choses, il y a encore des secrets. Par rapport à quelque chose qui a pu être brisé, on te dit que ça a pu t'attrister et qu'il faut faire preuve de patience par rapport à ça, c'est par rapport à ton couple, par rapport à toi en tant que parent, quelque chose en rapport avec tes parents. Mais voilà, c'est quelque chose qui a pu te briser, mais tu as la force, tu es ancré, tu as la force pour surmonter ça, pour surmonter cette situation qui ne te convient plus. Il y a bien un départ, la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose d'autre. Parce que le départ c'est la fin, mais top départ, voilà, nouveau commencement. À nouveau, il y a quelque chose qui s'écroule, mais pour que tu puisses bien renaître, tu vois. Il y a bien quelque chose qui est en gestation, tu vas bien renaître. Et pour moi, c'est la fin de rivalité avec le côté féminin. Tu vas être surpris, et tu vas te dire, tu vas tellement te sentir bien que tu vas dire, ok, maintenant je me fais un contrat avec moi-même en disant, c'est fini, je ne veux plus revenir en arrière. Tu vas vouloir vraiment signer un contrat avec cette harmonie que tu as enfin réussi à trouver pour laisser place vraiment à tous les plaisirs, que ce soit les plaisirs charnels, les plaisirs créatifs, les choses que tu aimes. Voilà, c'est tous les plaisirs de la vie en général. Ce contrat, ça va être vraiment un contrat avec tous les plaisirs. Tu vas vouloir vraiment profiter à fond de tout ce changement que tu as pu ressentir, car ça va vraiment te faire du bien. C'est vraiment pour ton bien-être. Donc évidemment, tout ça, ça va pas être sur tout de suite, parce que là, c'est un défunt qui te dit pourquoi tu vis ça actuellement, pourquoi on te dit fais-toi aider, et pourquoi on t'a mis cet homme tel un ange sur ta route pour t'aider. Tout simplement parce que tu as encore plein de choses tu as plein de belles choses à arriver. Et il voulait te l'expliquer parce que c'est tellement dur quand tout s'effondre qu'on peut perdre espoir des fois. Donc voilà, ils avaient besoin de te livrer ce message. Ensuite, les cartes conseils. On te dit, n'hésite pas à te munir de cristaux. La quartz rose pour chakra du cœur, me dit.
puisque là nous avons la carte du cœur, donc n'hésite pas à avoir une quartz rose sur toi pour ton cœur, et également une pierre de protection. On te dit, chakra du plexus solaire, votre pouvoir est sans danger pour vous, prenez votre vie en main de manière positive. N'aie pas peur de tout ce que tu es capable de faire, je te l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la femme, tu es un phare pour les autres, tu es une lumière, donc maintenant tu peux briller, tu vois, utilise ton plexus solaire pour vraiment être qui tu as envie d'être. Au niveau, alors, carte conseil, les tarots. Nous avons le changement. Tu vois, encore une fois, il y a sur la roue, tu as un pentacle, c'est la protection, l'étoile c'est la protection, il y a le changement, les 4 saisons. Tu es vraiment en plein changement. C'est vraiment très très positif. Je ressens quand même comme de la fatigue, des fois de l'épuisement. Ça peut être en dents de scie, mais vraiment c'est pour quelque chose de très beau qui arrive. C'est pour ça que ces défunts voulaient vraiment te laisser ce message, pour t'encourager à continuer et à surtout pas baisser les bras. Voilà, ça c'était pour ton spirituel et ton bien-être. Au niveau professionnel et financier, on te dit que tu es protégé, que ça met du temps, qu'il faut que tu prennes l'air, que tu sortes plus, car tu es en voie de guérison encore une fois. Il y a quelque chose vraiment qui se termine au niveau professionnel et financier. On nous parle d'une femme âgée, d'infidélité, de maladie. Alors, on te dit de protéger. Alors, la protection, c'est protège tes idées, protège tes finances, mais tu es aussi protégé par rapport à tes finances et par rapport à tes biens, tes idées, à ton travail. On te dit que voilà, c'est quelque chose qui se met lentement en place. Hein. C'est quelque chose qui est assez long, qui va vraiment se mettre en place sur tout le mois de juillet. Donc voilà, là on est le 2, donc ça va jusqu'au 31. Ça va être assez long. Mais c'est pour ça qu'on te dit, il ne faudra pas hésiter à sortir un maximum pour t'ancrer, pour respirer, pour t'autoriser aussi. Autorise-toi à voir loin. Malgré que les choses sont longues à se mettre en place, autorise-toi à voir plus loin, à visualiser dans le futur. Parce que des fois, on dit toujours qu'il faut être dans le moment présent, mais on a besoin d'imaginer le futur pour pouvoir avancer et mettre des choses en place. On te dit que c'est vraiment une guérison qui arrive, c'est pour ça que ça prend du temps. Les guérisons sont toujours assez longues. C'est quelque chose, voilà, il y a une nouvelle page qui s'ouvre à toi. Peut-être qu'il y a une femme âgée qui va venir t'aider au niveau du professionnel, au niveau des finances. Ça peut être toi qui vas faire maintenant preuve de sagesse au niveau de ton professionnel et au niveau de tes finances. Tu vas peut-être te comporter comme une personne plus âgée, avec plus de sagesse. Personne âgée, c'est celle qui a le vécu, qui a connaissance de la vie et du coup qui est plus sage quand elle fait les choses. Comme le bélier est quelqu'un d'assez impulsif, il fait les choses sur une idée, une action aussitôt. Des fois, il oublie un peu de réfléchir. Peut-être que voilà, cette femme veut te dire aussi que maintenant tu vas agir comme elle, tu vas réfléchir avant de mettre les choses en place. Qu'il y aura encore de l'infidélité dans tes choix, au niveau professionnel ou fidélité, financier. Il ne faudra pas hésiter à te dire les choses telles qu'elles sont. Là, c'est le chakra de la gorge. Et en plus, vous entendez, j'ai vraiment un problème au niveau de la gorge. Là. J'ai presque une étinction de voix, mais là, ça va mieux. Hier soir, c'était pire. Mais il ne faut pas que tu hésites, c'est à te parler à toi-même. Dis-toi qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Qu'est-ce que tu veux faire de tes finances? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu désires au fond de toi? Tu vois, pose-toi les questions. Et là, tu vois, j'avais pas vu la carte, c'est boîte divine. Note par écrit vos soucis, désirs et questionnements. Voilà, je viens de te dire, mais à toi-même, parce qu'il faut que tu te protèges. Donc ne dis pas aux autres ce que tu veux faire. Par contre, note-les pour toi. Alors, ils disent de la mettre dans une boîte. Ouais, tu peux mettre dans une boîte si tu es sûr que personne n'ira fouiller dedans. Sinon, écris et brûle le papier. De façon à ce que personne sache ce que tu désires. Pour pas qu'on vienne te voler tes idées. Tu vois, donc note. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait cet exercice d'écriture et ça m'a vraiment libéré et ça m'a ouvert une conscience. Là, vous voyez, là, je vous le dis, je suis bélier moi-même, donc voilà. Et je vais le refaire parce que je sens que du coup, là, ça me dit, ouais, vas-y, ça serait pas mal de le faire au niveau professionnel, au niveau des finances, pour y voir plus clair. Parce que là, je suis vachement dans le flou au niveau professionnel et financier. Et j'arrive pas à voir. Et nous, le bélier, on est quand même, on aime être dans l'action, on aime avoir notre propre travail, tout ça. Donc, il faut vraiment que là, j'écrive et je vais me questionner. Et le fait d'écrire
tu commences comme tu as envie, tu t'en fous de comment tu commences à écrire tes désirs. Mais au fur et à mesure que tu vas écrire, tu vas voir, sans t'en rendre compte, tu vas avoir des réponses à tes questions. C'est pour ça que c'est important d'écrire, parce que ça te permet d'être concentré sur ce que tu fais et à mieux recevoir les réponses à tes questions. Donc ça, il faut que je le mette en place. J'avais eu tout à l'heure, je m'étais fait un petit tirage pour moi, il faut planifier. Vous voyez, planifier, c'est écrire ce qu'on désire. Donc 2 fois, on nous dit, nous, à l'immobilier, planifie ce que tu désires, écris. Écris tes questions, écris ce que tu veux. Hop. Le 8 de denier. Je vais regarder donc ce que signifie le 8 de denier. Le 8 de denier les 8 deniers sont placés de façon régulière et symétrique, mais toujours séparés par des ramifications fleuries. Aucun denier n'apporte sa force à l'autre. Donc, il y a beaucoup de force en vous, ami Bélier, et chaque force est indépendante. Vous pouvez avoir une force pour réussir au niveau professionnel et utiliser une autre force en vous pour le sentimental. Pour l'amical, ce sera une autre façon de procéder. Vous voyez, vous avez plusieurs cordes à votre arc, ami Bélier. Sa présence dans un jeu traduit un manque de confiance ou de persévérance. Une instabilité contrarie les divers projets. Donc là, il y a vraiment un petit grain de sable dans l'engrenage. C'est ce que je disais, je crois, au début du tirage. Il y a un petit truc qui vous empêche d'y voir clairement. C'est pour ça qu'on dit protège ce que tu veux faire. Ça met du temps parce qu'il y a un petit truc qui bloque. Quoi, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut écrire. Ça va nous aider à débloquer cette situation. Donc pour le matériel, on dit les rentrées financières sont insuffisantes. Les contraintes deviennent étouffantes et compliquées. Alors étouffantes, et on a la carte de l'air. Vous voyez, comme c'est compliqué financièrement, on dit prends l'air, ça t'étouffe, va dehors pour respirer. Les contraintes deviennent étouffantes et compliquées, complique le budget. On n'enregistre pas de véritable catastrophe, mais l'équilibre n'est pas maintenu. Donc c'est un coup vous avez de l'argent, un coup vous en avez moins. Une instabilité contrarie les amours. Voilà, donc du coup, vu que... Alors le bélier, c'est vraiment très côté professionnel avant le sentimental. Et vous voyez, du coup, comme le professionnel, ça ne va pas, et bah du coup, ça ne va pas au niveau sentimental. Enfin, moi, perso, qui suis bélier, c'est exactement ça. Moi, si je suis pas bien dans mon lieu de travail, ça impacte ma vie sentimentale, ça c'est clair. Alors, pour le matériel, les rentrées financières sont venables. Les contraintes deviennent étouffantes et compliquées, on n'enregistre pas de véritable machin, mais l'équilibre n'est pas maintenu, des tourments sont à prévoir. Donc il y a encore des tourments quand même pour ce mois de juillet. Les efforts personnels n'aboutissent pas ou ne sont guère récompensés. L'activité n'apporte aucune satisfaction et une certaine stagnation s'installe. Des désaccords entravent le bon déroulement des affaires. Donc c'est la carte de l'infidélité. Vous voyez, comme on a un désaccord avec nos désirs, du coup, c'est ça qui crée l'instabilité financière ou professionnelle. Il faut vraiment faire un choix et s'y tenir. Synthèse, cette lame contrarie toutes les affaires financières et matérielles. Elle embrouille toutes les situations. Elle affecte souvent le moral. Sa particularité, c'est qu'elle confirme vraiment les complications matérielles. On va demander une carte supplémentaire. C'est parce que comme on est en train de guérir plein de choses en même temps, je pense que c'est pour ça. On est en train de se chercher encore. Donc pour ce mois de juillet, ça va être encore un peu compliqué. Moi, je vous avoue que moi, personnellement, c'est le cas. Donc vous inquiétez pas, si vous êtes dans ce cas-là, vous n'êtes pas tout seul. Moi, c'est exactement ça. On va demander une carte pour compléter la 8 de denier, s'il vous plaît. Une carte conseil supplémentaire pour compléter la 8 de denier. Est-ce qu'on peut la mettre en place? On a quand même le soleil. Alors, c'est quelque chose qui nous rend malade. Là, on a la 8 d'épée. Ça nous rend quand même assez malade. Mais il y a le soleil. Alors, pourquoi c'est la 8 d'épée? On a 2 fois le 8. Le 8, c'est quelque chose qui revient sans cesse. Vous voyez, c'est une boucle. C'est l'infini. Donc, c'est quelque chose qu'on doit répéter. C'est un schéma répétitif qu'on remet à chaque fois en place. 8 d'épée. Comme avec les bâtons, on retrouve un entrelacement et un croisement d'épée. La double stabilité entraîne un immobilisme.
Sa présence dans un jeu annonce l'inconstance et l'attente. Elle annonce de mauvaises nouvelles et provoque des crises. Au niveau matériel, une instabilité provoque de grosses difficultés financières. Le découragement ne permet pas de remonter facilement sur le plan matériel. Les difficultés de fin de mois s'accumulent. Professionnel, toutes les affaires sont défavorisées avec un risque de catastrophe. Des remarques désagréables dans le cadre de travail contrarient et l'inquiétude entraîne l'inaction. La perte de confiance conduit au pire. C'est pas très joli, c'est pas très sympathique, mais ça explique que voilà, il y a beaucoup d'instabilité, de gros problèmes financiers. C'est suite à des découragements. On te dit que donc en santé, cette lame de l'incertitude, des luttes et des peines. Les contraintes de toutes sortes marquent des épreuves lourdes. Ah ouais, mais comme notre petit monde il s'effondre, c'est normal. C'est normal que ça en passe par là. Il faut rester confiant. On va regarder le soleil et au final, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte 19 ? Attends, je regarde c'est quoi ? X1, X. Ah bah il est où ? Voilà. Le soleil, hein. Oh, le soleil. Alors, un imposant soleil distribue une multitude de gouttelettes sur deux jeunes personnages presque nus. Derrière eux, on remarque un petit mur de briques jaunes et rouges. L'évolution, la marche en avant sont annoncées. Donc voilà, il y a quand même, ça va se débloquer. Faut pas, surtout perdez pas espoir. L'éclat et le rayonnement permettent un succès facile et glorieux. Le soleil annonce la lumière, l'accomplissement, l'amour, la joie, la réussite. Au niveau professionnel, un avancement est proche et une excellente période de succès intervient dans toutes les activités professionnelles et sociales. Une parfaite harmonie s'établit dans les relations de travail. La réussite dans la voie choisie est certaine. La concrétisation des projets est facile. Cette lame donne des possibilités de briller. Au niveau matériel, les intéressantes rentrées matérielles mettent le consultant dans une situation florissante. Les efforts dépassent les espérances et permettent la richesse. Toutes les préoccupations pécuniaires n'ont plus de raison d'être. La voie de l'abondance est ouverte. Les vacances comme les amours sont favorisées et très heureuses. Le soleil éclaire et réchauffe. Il permet de briller et de vivre dans un parfait épanouissement. Donc c'est juste la continuité du message de notre défunt, c'est-à-dire que là on est en train de... Plein de petites choses sont en train de s'écrouler autour de nous. Là on est en train de faire tomber nos finances. Notre côté professionnel pour vraiment savoir ce qu'on désire. C'est quelque chose qui va être assez compliqué à vivre pour ce mois de juillet. Ça peut même rendre malade, mais on te dit que garde espoir parce que regarde, ça y est. Si tu gardes ton côté j'avance toujours malgré les obstacles, ton côté bélier justement qui va toujours de l'avant, ça va payer. Donc ne te décourage surtout pas. Continue à penser à ce que tu désires. Note tes questionnements, note tout, écris. Te pose pas de questions, balance tout ce qui te vient et les réponses viendront au fur et à mesure. Au niveau sentimental amical, nous avons la créativité, le feu, la rivalité, l'automne, les masques, la réussite. Alors je vais déjà interpréter cela, après c'est flamme jumelle. Jumelle et clairvoyance, comme ça. Alors qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que là au niveau sentimental ou amical, bon encore une fois il faut que tu fasses appel à ton côté féminin. La créativité c'est le côté féminin, il faut vraiment s'apporter plus de douceur, d'être plus souple. Ça va permettre de rallumer le feu intérieur et ça va arrêter cette rivalité. Il y a une rivalité au niveau sentimental. Alors j'essaie de voir une rivalité avec un homme ou avec votre côté masculin à vous, une rivalité avec le fait de ne pas savoir lâcher prise,
le côté masculin, c'est le côté contrôlant. Vous aimez contrôler les choses, et là on vous demande d'arrêter. Il faut vraiment laisser tomber, comme les arbres laissent tomber leurs feuilles en automne, il faut vraiment laisser tomber ce côté contrôlant, laisser tomber ce masque, montrer vraiment la totalité de votre visage pour obtenir la réussite. Et une fois que vous allez faire ça, la réussite, c'est quoi? C'est le grand amour. Il est là. Votre flamme jumelle, elle est là. Et même si là, vous voyez pas trop où vous allez avec elle, vous pouvez vous autoriser à vous concentrer sur l'avenir. Et vous allez finir par voir. Je vais demander une carte quand même sur la rivalité. Alors, je remets un peu le jeu. Alors, une carte sur rivalité, s'il vous plaît. Rivalité avec quoi? Ah, vous voyez, avec la douceur. Il faut vraiment laisser, faut lâcher prise. Il faut suivre le mouvement. Là, on confirme. Il faut vraiment suivre le mouvement. Il faut arrêter. De vouloir tout contrôler. Ouais, là, j'avais mis pause. Vous voyez, donc on me l'a confirmé qu'il fallait vraiment s'apporter de la douceur et lâcher prise. Et j'ai mis pause. Il faut vraiment faire une pause avec ce côté contrôlant. C'est quelque chose d'assez compliqué pour nous, amis béliers, parce que on est habitué à toujours gérer, enfin, on est toujours dans l'action, on va toujours de l'avant, donc du coup, on contrôle tout ce qu'on fait. Et là, on est en train de perdre ce côté où on contrôle ce qu'on fait, et de toute façon, c'est ce qu'on nous demande de faire, de lâcher prise et de suivre juste le mouvement. Laisse tomber tout ça, laisse tomber tout ce qui ne te convient pas, laisse tomber les masques. Tu marchais qu'avec avec qu'une seule facette de toi, maintenant il faut que tu marches avec les deux facettes de toi, ta vraie personnalité, pour finir avec le succès. Donc au final, c'est compliqué au niveau finance et professionnel, mais c'est comme on était trop dans les professionnels et qu'on avait laissé notre côté sentimental, on avait laissé de côté notre côté sentimental, et que nous, amis béliers, on doit apprendre à travailler avec notre cœur. On nous bloque au niveau professionnel et financier pour pouvoir ouvrir notre cœur et avancer avec. C'est pour de belles choses. Au niveau sentimental, puisque c'est la flamme jumelle. Qu'est-ce qu'il y a une carte sur clairvoyance? Une carte sur clairvoyance. Autant que c'est tombé vite sur la douceur, autant que sur la clairvoyance, on a du mal à vouloir nous montrer ce qui nous attend pour la suite. En tout cas, là, je vous parle, j'ai chaud. Alors que voilà, il fait pas. Enfin, je suis en débardeur, je suis en short, enfin voilà. Mais on est bien entouré. Regardez, des bonnes nouvelles. Même si tu vois pas où tu vas, il y a des bonnes nouvelles. Avec cette flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive. Donc voilà, te décourage pas, tu es sur la bonne voie. Il faut lâcher prise, essaye de moins être dans le contrôle et suis le mouvement du vent, le mouvement du flot de la vie, quoi. Laisse-toi porter par le flot de la vie, sans pour autant procrastiner, mais des choses en place, mais suis le mouvement de la vie, mais avec plus de douceur, t'en as vraiment besoin. Et on te dit, ami bélier, médiumnité. Vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Vous avez la possibilité de contacter vos défunts. Et tout à l'heure, vous voyez, ils nous ont envoyé un message. Donc ils veulent vraiment qu'on leur parle maintenant. Donc en écrivant, quand vous allez écrire là, votre boîte divine, demandez à vos défunts d'être à vos côtés, de vous délivrer en même temps des messages. Il y a des capacités. Alors moi perso, je peux vous dire que moi je suis bélier et je fais des contacts défunts. C'est vrai qu'on a les capacités, on les a tous. Hein. Après, on a toute personne sur Terre a les capacités spirituelles. Après, d'autres c'est plus pour contacter les défunts, d'autres c'est plus pour la guérison, d'autres c'est plus pour la lecture des cartes guidance, d'autres c'est plus pour la lecture des tarots, d'autres c'est plus par rapport aux animaux, d'autres c'est plus par rapport à la nature. Mais voilà, après chacun a une spécialité un peu plus prononcée. Et vous, amis béliers, c'est vraiment ces contacts défunts, c'est vraiment quelque chose voilà, qui est important. Et moi perso, c'est quelque chose que j'adore faire. Avoir des contacts défunts, j'aime beaucoup parce que quand je délivre un message, et en vous le disant, ça m'émeut. En livrant des messages aux personnes qui sont encore sur Terre, en leur donnant des messages de leurs défunts, et ben ça guérit la personne en face de moi, mais ça guérit également le défunt. Parce que quand un défunt peut délivrer son message, il se sent plus apaisé et ça lui permet de continuer à avancer. Donc je sais que ça c'est quelque chose qui me tient à cœur, et c'est quelque chose qu'il va falloir que je travaille de plus en plus. Vraiment les contacts défunts, il va falloir vraiment que je m'y mette de plus en plus,
parce que pour l'avoir pratiqué ces derniers temps pendant des salons, voilà, je sais que je délivre des bons messages, j'ai des bons retours, je vois des choses que je ne connais même pas, je ne connais pas les gens, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur, et j'ai toujours eu à cœur de pouvoir faire ça, donc c'est aussi un signe, vous voyez, qu'on me dit, tu sais pas où tu vas au niveau professionnel, mais peut-être qu'il serait peut-être bien que tu creuses ça maintenant. Donc voilà, donc peut-être que vous, amis bélier, qui écoutez cette vidéo, bah, peut-être que vous pouvez creuser ça aussi, peut-être pas forcément faire votre métier, mais c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour vous-même, pour vous aider à avancer. On va demander une carte conclusion tarot. Il y en aura deux. Nous avons la 4 et la 9 de bâton. Donc, 4 de coupe et 9 de bâton. 4 de coupe. Dans l'ordre. 4 de coupe. 4 coupes forment le carré de stabilité. Donc au niveau sentimental, la stabilité revient. Le nombre 4 accentue l'équilibre dans la manifestation matérielle. Sa présence dans un jeu est solide. Dans tous les domaines vont s'imposer la consolidation, la maîtrise et l'affirmation. Donc voilà, tout est en train de se consolider. Donc là, c'est au niveau sentimental, mais vous voyez, dans un jeu en général, c'est pour ça que les choses sont dures et longues à se mettre en place, parce que c'est vraiment... On est en train d'établir vraiment des nouvelles bases, mais des bonnes bases qui vont tenir solidement jusqu'à la fin. Au niveau sentimental, la valeur des sentiments est forte et assurée de confiance. Il ne s'agit pas ici de désirs passionnés, mais de sentiments sérieux et profonds, fondés sur l'habitude et la confiance. La vie affective est sécurisée. En synthèse, l'influence matérielle est liée à l'influence affective. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous, il faut qu'on soit bien dans notre milieu professionnel pour être bien dans notre vie sentimentale. La recherche de l'équilibre de ces deux aspects, fortement ressentie dans sa généralité, permet la construction de fondations sérieuses pour l'avenir. Donc il faut vraiment garder espoir. Il va y avoir des passages encore un petit peu compliqués, mais rien par rapport à ce qu'on a pu vivre avant. Donc gardez espoir. J'ai fermé le truc, mais j'ai pas pris le neuf. Donc voilà, c'est vraiment consolidation des bases solides en amour. Et là, c'est la 9 de bâton. Comme précédemment, on découvre 2 fois 4 bâtons. Un 9e est placé verticalement et derrière les 8 autres pour symboliser un accomplissement. Sa présence dans un jeu accorde la sagesse et la réflexion. Toutes les négociations aboutissent au succès. Dans les sentiments, les relations, les amitiés sont favorisées, car bien choisies, un bien-être tranquille intervient au niveau du foyer. L'entente est agréable, cette lame est favorable à toutes les relations avec les autres. En synthèse, c'est la lame qui sécurise et laisse entrevoir de belles satisfactions dans le domaine professionnel. Elle renforce la prévoyance et permet les réalisations. Donc voilà, vous voyez, elles sont sorties toutes les deux parce qu'elles sont vraiment complémentaires. Donc c'est vraiment pour dire, au niveau affectif, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se consolider. Donc gardez espoir, ne vous inquiétez pas. Vous avez après, sur une deuxième partie du mois de juillet, vraiment le grand amour qui arrive dans votre vie. Autorisez-vous à le voir, même si vous ne le voyez pas tout de suite, il arrive. Autorisez-vous-le. Et c'est vraiment des belles nouvelles qui arrivent. Pour conclure, conclusion générale, ben là, vous voyez, c'est la carte de l'hiver, donc les choses sont gelées. Mais ça va se dégeler si vous pouvez faire dégeler ça. C'est bloqué si vous travaillez avec votre chakra du cœur. C'est pour ça qu'on est bloqué au niveau professionnel ou financier, c'est parce que la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange de l'amour. Maintenant, on doit vraiment travailler avec notre cœur. C'est pour ça qu'on nous fait travailler plus sur notre sentimental, qu'on débloque notre sentimental, et on va nous mettre une personne, où on nous met la personne qu'il faut, où on est déjà avec la personne qu'il faut, pour que cette personne nous ouvre le cœur, nous aide à ouvrir notre cœur, et qu'après on apprenne à écouter que notre cœur. C'est vraiment très très important. Et au niveau professionnel, c'est pareil. Après, on fera vraiment un métier avec notre cœur et pas un métier alimentaire.
tomber. Nous avons la 7 de bâton. Vous voyez, construction encore de base solide. Force et sagesse. On construit pour que l'eau suive bien son courant. Tout ce qu'on est en train de mettre en place, c'est vraiment pour que chaque chose qui sera mise en place suive bien son fil comme prévu et que cela ne déborde plus puisque nous aurons guéri ce qu'il y avait à guérir. La 3 d'épée, alors je vais la lire, mais la chouette et hibou, c'est les choses qu'on ne voit pas encore, c'est les choses cachées. Et je voudrais savoir pourquoi le corbeau. Le corbeau, c'est les messages. C'est les messages cachés. C'est la 3 de épée. D'épée. 2 épées se croisent et une troisième se place verticalement en sens contraire, neutralisant de ce fait la dualité. Donc voilà, c'est vraiment la fin des dualités hein, entre notre côté féminin masculin, notre ombre et notre lumière. Sa présence dans un jeu apporte des différents de la solitude et de sa présence dans un jeu apporte des différents de la solitude et de la dispersion. Le déroulement des projets est retardé. Donc, sentiment, toutes les relations affectives sont compliquées, des désaccords et des disputes peuvent entraîner des ruptures, le trouble est semé dans toutes les relations sentimentales, matériel financier lourd, la vie professionnelle sérieusement entravée, la santé est fragile, la lame des complications et embûches, elle compromet et complique toutes les entreprises. Alors, voilà, il faut... ce qu'on nous dit, c'est que là, on est en train de mettre des choses en place, mais il y a encore des grains de sable qui vont se mettre dans ce qu'on est en train de mettre en place. Donc c'est pas grave, faut pas s'inquiéter. On a une carte. On te dit que c'est parce que là, tu vois, tu es encore en train on te confirme vraiment que tu es en train de finir plein de cycles, plein de petits cycles. C'est pour ça que il y a encore des grains de sable dans l'engrenage ici. Il y a encore des choses que tu vois pas, il y a encore des gens, des choses qui vont venir entraver ton bien-être, mais c'est parce que tu es en train de finir des fins de cycle. On te dit que la joie et ton enfant intérieur vont à nouveau ressortir. Et là, nous avons la princesse de bâton. Tu vas enfin savoir t'apporter de la douceur, parce que nous avons l'eau, et tu vas pouvoir regarder au loin maintenant, tu vois. Le orange, chakra sacré. Chakra sacré, c'est les plaisirs. Donc tu vas vraiment t'autoriser à te faire des plaisirs à toi, te faire du bien. Tu vas faire de toi ta priorité, tu vas t'épanouir. Tu vois, tu vas pouvoir t'autoriser à voir plus loin. Jusque là, tu n'osais pas trop voir plus loin, mais voilà, vu que tu laisses ton enfant intérieur s'exprimer, tu vas pouvoir regarder au loin ton avenir. Donc, c'est encore compliqué. Il y a quand même encore des choses qui vont être assez compliquées pour ce mois de juillet, mais je pense que le mois d'août va être beau par contre. Alors, ça peut être tout le mois de juillet en fonction de comment les choses se mettent en place, comme ça peut être que les 15 premiers jours de juillet, parce que si des fois les énergies ne sont pas fixe. Donc ce qui veut dire que tu as pu déjà commencer à travailler sur toi en amont. Et non, en aval, avant, en aval. Et du coup, ça va se mettre en place plus vite que prévu pour ce mois de juillet, si tu as déjà commencé à travailler en juin. Tu vois, moi par exemple, l'effondrement, ça a déjà eu lieu, ça a commencé le 27 mars. Tu vois, moi c'est depuis le mois de mars que tout s'écroule autour de moi. Tout doucement, au fur et à mesure que j'avance, il y a des petits trucs qui s'écroulent. Mais en même temps, je comprends des choses. Et mon mental, il est beaucoup moins présent. Par contre, de mars à avril, 22 avril à peu près, voire mai, début mai, le mental il était présent, c'était catastrophique. Voilà, j'ai encore des choses à comprendre. Il y a encore 2 fois le mental. Hier soir encore le mental a été là, j'ai appris quelque chose, le mental a pris le dessus. Le mental du coup c'est mes peurs et mon stress. Donc voilà, j'ai agi sans trop réfléchir, comme tout bon bélier. Mais bon, c'est pas grave, j'apprends. Et puis mais je suis plus vite apaisé par contre. Voilà, j'ai dit les choses. Mais bon, j'ai eu la chance d'avoir une personne en face qui est compréhensif et du coup voilà. Mais du coup, moi, ça m'a apaisé et je vis beaucoup mieux les choses qu'avant. Donc, tu vois, c'est en fonction du coup, moi, pour le mois de juillet, je verrai la suite. Je sais qu'il y a encore des grains de sable qui vont se mettre dans tout ce que je vais mettre en place, mais
Ça peut s'arrêter avant fin juillet, ou peut-être que je vais devoir le travailler jusqu'à fin juillet. On va voir, faut y aller tranquillement, en douceur, faut surtout pas se mettre la pression, parce que plus tu te mettras la pression, moins tu y arriveras. Là c'est comme pour les guidances, au début je me mettais la pression parce que j'ai pas fait les guidances du mois de juin, le mois de mai j'avais du mal. Puis là j'ai dit ouais tant pis quoi. Je fais comme je peux, au pire je les incorpore au mois que je fais, là comme là pour certains signes que j'avais pas fait au mois de juin. Et ben j'ai incorporé 3 cartes au mois de. Les 3 premières cartes c'était les énergies de juin, et puis j'ai enchaîné sur le mois de juillet. Et du coup en 2 jours j'ai fait toutes les guidances. Donc je me mets plus la pression, je me dis ok j'analyse, et puis tout se met beaucoup mieux en place de cette façon-là, parce que bah, j'écoute plus mon intuition, mon côté féminin, je me mets moins la pression, je me mets ouais, moins de contraintes, j'étais trop dur avec moi-même. Et maintenant je suis moins dur avec moi, et tout se met beaucoup mieux en place. Voilà ami Bélier, j'espère que cette guidance aura pu t'aiguiller. Bon bah elle durera 55 minutes. C'est 55 au moment que je te le dis, c'est le changement. Donc je te souhaite une belle continuation. Prends soin de toi, paix et amour sur toi et les tiens. Et surtout, voilà, tu te fais ce qui est bon pour toi, tu t'occupes pas des autres. Voilà, bisous bisous ami Bélier.